Beaucoup sont morts sans avoir fait sortir ce qui était en eux, ce que Dieu avait prévu, le rayonnement que Dieu voulait leur donner, la gloire, la percée, le niveau que le Seigneur voulait leur donner. Ils ne sont jamais rentrés dedans parce qu'ils ont passé tout leur temps à désobéir. Dieu leur dit fais ceci, fais cela, ils n'obéissent pas et ils sont restés là. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est comme Jésus-Christ, je veux grandir pour ressembler à la personne de ma destinée. Luc chapitre 2, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire qu'il devenait de plus en plus sage. Voilà, il se comportait plus comme un enfant. Il prenait les allures d'un adulte. On ne peut pas confier de grands rôles à un enfant. Ta manière de réfléchir, là, si tu es toujours comme un enfant, mais comme une enfant, voilà, il y a des femmes même, tu es marié, mais tu te comportes toujours comme une jeune fille. Il y a des hommes, ils sont mariés, ils se comportent toujours comme des jeunes hommes. Jésus grandissait. Il grandissait en sagesse, gagnait en sagesse. Prenez, voilà, des responsabilités en vous-même. Dites-vous, je suis responsable. Il y a des choses, on n'a pas dit de ne pas profiter de la vie, hein, mais il y a des gens qui ont des attitudes d'enfants, des attitudes de jeunes hommes, alors qu'ils sont déjà des adultes, des attitudes de jeunes filles, alors que c'est déjà des femmes. Et donc, vous ne réalisez rien. Vous continuez de vous comporter comme si vous étiez adolescent, comme si quelqu'un va s'occuper de vous, comme si quelqu'un va vous prendre en charge, comme si quelqu'un va réaliser vos objectifs pour vous, comme si quelqu'un va vous bâtir des maisons pour, à votre place, comme si quelqu'un va vous bâtir des maisons, vous achetez des choses, vous réalisez votre vie. Personne ne va le faire. Grandissez. Prenez conscience. Grandissez. Jésus grandissait en sagesse, gagnait en sagesse. Gagnons tous en sagesse. Prenons conscience de la vie qui est là. Et puis disons-nous, il faut que je change certains comportements. Sinon, je vais regretter à mes vieux jours. Ou alors même, tu ne vas même pas atteindre les vieux jours. Parce qu'il y a des comportements qui détruisent, qui tuent. Tu es en train de manger des choses, tu es en train de boire, fumer des choses tout le temps. Et tu es en train de mettre des choses à l'intérieur de toi. Alors que la vie là se trouve en nous. Tu bois, tu fumes, tu manges des choses que le Seigneur t'a dit de ne pas manger. Ou bien le médecin t'a interdit ça. Tu mets à l'intérieur. Alors que dedans là-bas, il y a ta vie. La vie est à l'intérieur. Donc ce qu'on met dedans, on doit bien regarder. Tu mets. Donc tu n'as pas le comportement. C'est-à-dire tu n'es pas grand en toi. Tu es en train de t'auto-détruire toi-même. Donc tu ne peux pas réaliser les choses que Dieu a réservées pour toi. Tu ne peux pas les réaliser. Les choses auxquelles Dieu t'appelle, tu ne peux pas atteindre ces niveaux-là. Mais parce que même tu risques même des choses peuvent t'arriver avant le jour. Grandissons, prenons conscience qu'on n'a qu'une seule carte. La vie là, c'est une seule carte que chacun de nous a. Il faut bien la jouer. La vie est comme une seule carte, il faut savoir la placer. Il grandissait en sagesse. Deviens sage. Jésus grandissait en sagesse. Jésus grandissait en sagesse. Devenons sages. Jésus grandissait en statut, c'est-à-dire aspect physique. Même si tu as fini de grandir, mais travaille sur ta personne, travaille sur ton physique. Prenons soin de notre corps, entretenons-nous, parce que ça, c'est notre première maison. Notre première maison sur la terre, c'est notre corps. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Les grâces là, c'est ce qui se manifeste à travers lui. Ce qui se manifeste à travers lui. Nous devons être des hommes et des femmes de grâce. Par nous, d'autres doivent trouver leur chance. Par nous, d'autres doivent rentrer dans leur destinée. Jésus, Dieu l'utilisait pour guérir les gens. Il l'utilisait pour pouvoir donner des paroles de sagesse. Il était à un mariage, il n'y avait plus de vin. Il a transformé. Quand tu invites Jésus dans ta vie, là, quand des choses manquent, il transforme. Il transforme d'autres choses et il te donne ce qui manque. Rien ne lui est impossible. Nous devons grandir sur tous les plans pour pouvoir ressembler à notre destinée, accomplir notre destinée. Grandissons. C'est ça la transformation. Tu te transformes pour devenir la personne de ta destinée. Jésus grandissait. Jésus croissait. Il grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Il faut numéroter à partir d'aujourd'hui. Il faut faire une liste des choses que tu dois arrêter. Il faut faire une liste des choses que Dieu te dit, même si ce n'est pas un péché. Hein. Les autres peuvent faire, mais toi, par rapport à où il veut aller avec toi, il va te dire, toi, ne fais pas. Fais la liste et puis discipline-toi. Entre dans le moule. Entre dans le modèle que Dieu a tracé. Deviens la personne. Vous voyez, quand on prend le blé et puis on va moudre ça, ça devient la farine. La farine, au départ, c'est du blé. Mais on a dû écraser ça pour que ça devienne la farine. Mais la farine, on peut tout faire avec. Tu peux faire du pain, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire des croissants, tu peux tout faire avec. Parce que c'est la farine, c'est de la poudre. Donc, tu mets de l'eau, tu mets des œufs, tu mets...
tout liquide, tu peux transformer la farine là, en ce que tu veux. Tant que tu n'es pas brisé, tant que tu n'as pas compris que ce n'est plus toi qui vis et que maintenant, tu n'as pas la parole. C'est ce que Dieu dit de faire que tu dois faire. Tant que tu n'es pas brisé pour devenir comme la farine, pour dire Seigneur, transforme-moi, brise-moi et que maintenant tu fasses de moi ce que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Si c'est du pain, que je devienne du pain. Si c'est des croissants, que je devienne des croissants. Si c'est des gâteaux, que je devienne des gâteaux. Deviens la farine, transformable. Laissez Dieu vous transformer. Arrêtez de raidir le cou. Arrête de raidir le cou, mon frère, ma soeur. Arrêtons. Ça dit chacun de nous, là. Ce sur quoi Dieu est en train de parler avec toi, là. Il faut dire, bon Seigneur, on passe à l'étape suivante. Ça, là, j'obéis. L'obéissance, plus tu obéis, plus tu montes tu gravis les échelons, plus tu montes les escaliers. C'est comme ça. Ne sois pas parmi ceux-là qui ne grandissent pas spirituellement, qui ne grandissent pas intellectuellement, qui ne grandissent pas au niveau des connaissances, qui ne grandissent pas au niveau de leur aspect, qui restent là, ils sont bloqués. Donc rien n'avance. Les postes de responsabilité, les niveaux de gloire, les percées là, ils ne rentrent jamais dedans. Ils tournent autour de la montagne, tournent autour de la montagne, tournent dans le désert jusqu'à ils meurent là. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour vous à cause du péché qui est dans vos vies. Le Seigneur vous dit de laisser, vous ne voulez pas laisser. Donc tu pries pour ta destinée, mais tu ne veux pas te transformer à l'image de ta destinée. Tu pries, mais toi-même tu sais qu'il y a des comportements, il y a des lieux que tu fréquentes, il y a des choses que tu fais que le Seigneur te dit de laisser. Dieu, lui, il est déjà grand. Mais il y a des positions de grandeur qu'il a prévues pour nous. Il te dit, arrête, je vais t'envoyer à tel niveau, transforme-toi, laisse-moi te transformer, laisse-moi te façonner, laisse ceci, fais cela. Mais tu es là, tu tournes dans le désert comme Israël. Dieu a sorti Israël d'Égypte. Mais eux-mêmes là, Égypte n'est pas sortie d'eux. Pendant que Dieu est en train de les guider vers Canaan, les gens ils voient une nuée dans la journée comme ça, il y a comme quelque chose comme nuage. Et la nuit, ça devient du feu. Donc eux, ils vivent le surnaturel. Ils vivent le miracle au quotidien. Et ils marchent parce que dans le désert, il n'y a pas de chemin tracé. Il n'y a pas de chemin tracé, donc tu peux te perdre facilement. Donc Dieu les guidait. Malgré ça, eux, ils veulent retourner. Dès qu'il y a une petite difficulté, ils sont en train de se rebeller. On était mieux en tant qu'esclaves. Là-bas, là, même si on nous frappait, on mangeait. Et ceci et cela. Dieu voulait leur donner un régime spécial. Vous ne devez pas manger ci, vous ne devez pas manger ça. Voici la nourriture que j'ai prévue pour vous. Mais ils étaient toujours en train de raidir le cou, en train de murmurer, s'énerver contre Moïse. Et ils ne veulent pas prier. Ils faisaient plein de choses. Dieu dit, cette génération ne va pas rentrer à Canaan. Je leur ai promis, hein, mais ils vont rester ici, tourner en rond jusqu'à eux tous ils vont mourir. Et c'est leurs enfants qui vont rentrer. Donc leur position, là, ils n'ont pas eu ça jusqu'à ils sont partis. Quand Dieu te dit laisse telle chose là, non seulement ça peut te conduire en enfer, parce que si c'est le péché qui te dit de laisser là, si tu ne laisses pas que la mort te trouve dans ça là, attention. Et deuxième chose, ça peut te faire rater ta destinée. Dieu a une grande destinée pour chacun de nous, mais nous devons avoir le caractère qui va avec. Joseph, la femme de Potiphar, il était esclave. La femme de Potiphar, son maître, la femme de son maître dit, je vais coucher avec toi. Si Joseph était quelqu'un qui aimait les choses comme ça, là, coucher, faire la fornication, l'impudicité, l'adultère, si lui-même n'était pas à son niveau, même délivré de ça, là, il allait commettre l'adultère avec la femme de son maître. Et qu'est-ce qu'il allait perdre? Non seulement sa liberté, il allait être en prison pour toujours. Parce que même quand ils l'ont mis en prison, pendant qu'il n'a même pas couché à la femme de son maître, hein, ils l'ont mis en prison là. C'est Dieu qui a donné un songe à Pharaon pour qu'il sorte. Parce qu'il n'est pas en prison à cause d'un péché. Mais si c'était par le péché qu'il était en prison là, est-ce que Dieu peut parler à Pharaon pour lui? Le péché empêche Dieu d'agir dans ta vie. Quand on se donne à Jésus-Christ, on se débarrasse de la vie de péché. Jean-Baptiste dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc le péché peut te conduire non seulement en enfer, mais ça peut aussi te faire rater ta destinée. Si Joseph était quelqu'un qui couchait, dès l'instant où Mme Potiphar allait dire, couche avec moi, ben, il allait coucher avec elle. Hein. Et il allait rater cette destinée glorieuse qui était de devenir le premier ministre d'Égypte. Et on allait le mettre en prison, il allait périr là-bas. Il allait rester là-bas parce que Dieu va parler à Pharaon pour t'envoyer, pour que tu sois premier ministre, alors que tu es un adultère, alors que tu es un impudique, quelqu'un qui est en train de forniquer à tout moment. Comment est-ce que le Seigneur peut t'élever? Il y a des postes de responsabilité là. Il faut avoir un certain caractère. Il faut avoir déjà été débarrassé de certains vices. Il faut déjà avoir mis de l'ordre dans sa vie, avoir été débarrassé de certains vices. Mais toi, jusqu'à présent, ces vices-là sont dans ta vie. Luc chapitre 2, lisons le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature
et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, parole faite chair, qui est né comme nous, il était bébé. Il n'est pas né de l'accouplement d'un homme et d'une femme. Il est la descendance de la femme que le Seigneur avait prophétisée, promise dans le jardin quand Adam et Ève avaient péché. Voilà, et que le serpent les avait séduits et qu'ils avaient péché. Dieu avait dit, toi le serpent, la descendance de la femme va t'écraser la tête. Tu vas lui mordre le talon, mais elle va t'écraser la tête. C'est la descendance de la femme qui va t'écraser la tête. Donc Christ descend de la femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accouplement. Le Saint-Esprit est venu sur elle et elle a porté, voilà, le Fils de Dieu. Marie a porté Jésus, il est né. Et donc il est né comme un bébé. Voilà, il est né bébé comme nous tous. Donc Jésus est né bébé comme nous tous. Il fallait qu'il grandisse. Ce n'est pas un bébé qui va marcher de territoire en territoire pour aller prêcher. Ce n'est pas un bébé qui va se faire crucifier. Ce n'est pas un bébé qui va faire des miracles. Ce n'est pas un bébé qui va ressusciter des morts, exhorter les gens, prêcher la bonne nouvelle. Il fallait qu'il grandisse. Donc ça, c'est un symbole. De la même manière, spirituellement parlant, tu peux être bébé. Dans tes attitudes, tu peux être bébé. Dans ton comportement, tu peux être bébé. Alors que le poste, la destinée, le niveau que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas ce caractère de bébé-là qu'il faut là-bas. Tu dois grandir. Jésus a dû grandir. Sinon, si Jean-Baptiste voyait un bébé, il ne pouvait pas dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si Jean-Baptiste voyait Jésus bébé, il n'allait pas dire, voilà, il faut que je me rabaisse pour que ce bébé grandisse. Il n'allait pas dire que je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Donc, ce n'est pas forcément à cause du physique que Jean-Baptiste a fait la déclaration. Mais c'est pour vous dire que il fallait que Jésus passe d'état de bébé à l'état d'homme adulte pour accomplir sa destinée. Ça, c'est une image. Vous devez grandir, mes frères, mes soeurs. Chacun de nous doit grandir, acquérir la manière de réfléchir que Dieu veut pour le niveau où il t'envoie. Les réactions que tu dois avoir, le comportement, le caractère, tout ça, ça doit rentrer dans le moule du niveau où Dieu t'envoie. Laissez le Seigneur vous transformer. Laissez-vous devenir la personne de votre destinée. Il y a des manières de vivre que le Seigneur t'a dit d'arrêter depuis. Si tu continues ça, tu ne vas pas rentrer à ton poste. Tu ne vas pas rentrer dans ta destinée parce que le Seigneur n'a pas besoin d'une telle personne là-bas. Mais si tu ne veux pas obéir là, avec Dieu, on ne saute pas de classe. Hein. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Jusqu'à ce que tu dises, ok, j'obéis. Maintenant, si tu as perdu beaucoup de temps là, alors que chacun de nous ne sait pas combien de temps il va faire sur la terre, mais quand ton jour arrive, tu pars et tu n'as même pas accompli même la moitié ou bien le tiers même de ce à quoi Dieu t'avait appelé. C'est dommage. Beaucoup sont morts sans avoir réalisé des choses qu'ils devaient réaliser. Beaucoup sont morts sans avoir écrit les livres qu'ils devaient écrire, sans avoir chanté les chansons qu'ils devaient chanter. On dit Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc le sujet de prière d'aujourd'hui c'est « Comme Jésus-Christ, je veux grandir pour ressembler à la personne de ma destinée ». Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 9. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Que chacun de nous définisse ses 2 séances de prière. Une dans la journée, une dans la soirée. Mes frères, mes soeurs, ce samedi-là, il y a encore croisade. Croisade bis. Croisade bis, spécial baptême du Saint-Esprit. Et cette fois-ci, on va parler des dons de l'Esprit, du fruit de l'Esprit. Donc, ne ratez pas. Certains sont venus à la croisade du 13, là, samedi passé. Il n'y avait plus de place, ils se sont retournés. Venez tôt, ça commence à 14h30. Comme ça, tu as déjà ta place. On était nombreux. Donc, faites un effort. Venez prendre votre baptême du Saint-Esprit. Ceux qui l'avaient déjà reçu, vous allez recevoir maintenant les dons de l'Esprit. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas nous, mais on va prier et lui va donner. Donc, c'est à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Préparez-vous. Notre jeûne continue du 27 au 28 mai. Nous avons ici une retraite spirituelle à Tourcoing. Venez, venez à Tourcoing en retraite spirituelle. On va prier de 14h à 19h30. Le lendemain, c'est un culte spécial et ce sera la fin du jeûne. Donc, vous pouvez nous contacter à ce numéro pour avoir plus d'informations. Mais sinon, venez à Tourcoing. Vous qui n'êtes pas ici, vous allez suivre en direct. Et on va mettre en ligne aussi la vidéo de fin de jeûne. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, nous préparons 2 grands rassemblements chrétiens.
2 grandes conférences chrétiennes, la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Il y a une qui s'est faite en France et l'autre en Côte d'Ivoire. Pour la France, c'est pour ceux qui sont en Europe. Pour la Côte d'Ivoire, c'est pour ceux qui sont en Afrique. Donc, pour CIMA France, c'est le samedi 17 juin à 14 h à l'espace Chevreuil à Nanterre. Ce sera un grand rassemblement chrétien. Le Seigneur nous a montré comme une nuée qui était dans la salle. Et la gloire de Dieu descendait sur chaque personne. Ce n'est pas qu'on va voir quelque chose dans la salle, non. Mais c'est une image spirituelle pour dire qu'il y a une bénédiction qui se prépare pour ce rassemblement-là. Donc, préparez-vous tous à Nanterre, à l'espace Chevreuil, le samedi 17 juin. Vous pouvez louer vos chambres d'hôtel, vous qui venez de loin. Mais samedi 17 juin à 14 h, on remplit l'espace Chevreuil. On remplit l'espace Chevreuil. Dis, CIMA, j'y serai. La CIMA, j'y serai. Dis avec moi, la CIMA, j'y serai. La CIMA, j'y serai. CIMA Côte d'Ivoire, c'est du 3 août au 6 août. Là-bas, ce sera sur plusieurs jours. Du jeudi 3 au dimanche 6. Donc, préparez-vous aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique. Demain, mercredi, nous serons en direct. Demain, il n'y a pas d'enseignement à mettre en ligne. C'est le direct qui est la nourriture spirituelle du jour. Donc, connectez-vous à 12h30. C'est à 12h30 sur nos 2 chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Et chacun de nous, on va prier, on va recevoir l'enseignement. Vous qui ne serez pas connectés, après, vous allez trouver la vidéo en ligne. Abonnez-vous et recommandez nos différentes chaînes. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare.